بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد وآله وصحبه أجمعين. Toute la louange est à Allah, Seigneur de l'univers. Nous lui rendons grâce, remerciements et reconnaissance. Nous demandons la paix et la bénédiction pour le sceau du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et ses compagnons et tous ceux qui vont suivre leurs pas jusqu'au jour dernier. Chers frères et sœurs en islam, nous allons faire une interprétation du noble Coran, de la sourate Al-Ankabut, l'araignée, du verset numéro 46 au verset 52. Donc Allah subhanahu wa ta'ala dit dans ces versets: وَلَا تُجَادِلُوا أَهْلَ الْكِتَابِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ. Ne discutez que de la bonne manière et de la manière façon avec les gens du livre. C'est-à-dire, quand vous voyez les gens du livre tels que les juifs et les chrétiens, ne faites pas de discussions avec eux. Si vous voulez discuter avec eux, discutez-les dans une bonne façon, dans la manière plus mieux. Mais ceux qui sont injustes parmi eux, ne discutez pas avec eux. Quant à eux, il suffit de les laisser ou de les convaincre par la force. Donc nous comprenons ici que Allah subhanahu wa ta'ala nous montre que les chrétiens et les juifs, parmi eux, ceux que nous désirons qu'ils peuvent accepter la vérité, on peut les discuter de la bonne manière. Mais ceux que nous pensons que ces gens-là n'acceptent point la vérité, quant à ces gens-là, on ne doit pas les discuter. Ce qu'on doit faire, on doit les laisser. On doit les tourner le dos. Ou bien si on a la force pour les convaincre, pour les forcer à accepter la vérité, là on fait. Allah dit plutôt: وَقُولُوا آمَنَّا بِالَّذِي أُنزِلَ إِلَيْنَا وَأُنزِلَ مِنْ قَبْلُ. Dites aux chrétiens et les juifs: nous les musulmans, nous avons cru en ce qui a été descendre vers nous et descendre vers vous. Wa ilahuna wa ilahukum wahid. Notre Dieu et votre Dieu est le même. C'est le même Seigneur que nous adorons. Wa nahnu lahu muslimun. Nous nous soumissions à Allah seul. Donc cela nous montre que Allah subhanahu wa ta'ala ordonne les musulmans de dire aux autres, aux non-musulmans, que les musulmans croient en tous les prophètes, croient en tous les livres révélés par Allah subhanahu wa ta'ala. Les musulmans ne font pas une séparation entre les prophètes. Donc tous les prophètes sont venus de la part d'Allah, tels que Mohammed, Moussa, Isa. Moussa que les autres appellent Moïse et Isa que les autres appellent Jésus. Donc un musulman croit que tous les trois sont des prophètes d'Allah subhanahu wa ta'ala. Aussi, les musulmans ne différencient pas entre les livres qui ont été révélés par Allah, tels que le Coran, la Torah et l'Injil. Tous ces trois livres sont des livres d'Allah. Mais dans la foi du musulman, un musulman croit que Taurat et Injil, qui est révélé par Allah, croit sur ça. Mais ce n'est pas les livres falsifiés qui se trouvent dans les mains des juifs et des chrétiens. Les livres qu'ils obtiennent aujourd'hui, ce sont des livres qu'ils ont détournés, qu'ils ont effacé certains enseignements et ils ont ajouté certaines informations. Donc,
Donc, notre croissance, c'est quoi? C'est que Allah a fait révéler la Torah et l'Injil. Dans notre foi, nous acceptons que la Torah a été changée, également l'Injil aussi a été changé. Dieu, le Très-Haut dit, وَكَذَلِكَ أَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ فَالَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ يُؤْمِنُونَ بِهِ وَمِنْ هَؤُلَاءِ مَنْ يُؤْمِنُ بِهِ وَمَا يَجْحَدُ بِآيَاتِنَا إِلَّا الْكَافِرُونَ وَكَذَلِكَ أَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ. Ainsi, comme nous avons fait descendre aux autres prophètes des livres, on a fait descendre aussi à toi, Mohammed, un livre qui est le Coran. Alors, فَالَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ. Et les gens des livres, ceux qui on les avait donné des livres, tels que les juifs et les chrétiens, parmi eux, certains croient à ces livres, tels que Abdullah ibn Salam et le roi Al-Najashi, aussi Salman al-Farisi. Parmi les Qurayshites aussi, et parmi les uns de la Mecque, il y a aussi certains qui croient à ces livres. Seuls les mécréants qui renient le Coran. Tous ceux qui renient le Coran est un mécréant. Que ce soit parmi les juifs, ou parmi les chrétiens, ou parmi les autres religions, de la terre. Tout cela, on les appelle des mécréants. وَمَا كُنْتَ تَتْلُو مِنْ قَبْلِهِ مِنْ كِتَابٍ وَلَا تَخُطُّهُ بِيَمِينِكَ إِذًا لَارْتَابَ الْمُبْطِلُونَ. Allah nous montre ici que son prophète Mohammed, alayhi salatu wassalam, avant la révélation du noble Coran, le prophète ne connaissait pas écrire ni lire. Donc il était illettré. Il n'écrivait pas, il ne lisait pas. Pourquoi? Parce que si le prophète connaissait lire et écrire, les mécréants vont dire que voilà, celui qui a écrit ça, celui qui a rédigé, parce qu'il est déjà savant, il est déjà connaisseur de ce qu'il a écrit. Donc Allah dit, tu ne connaissais pas lire avant la révélation du noble Coran. Tu ne savais pas écrire avec ta main droite. Sinon, les mécréants vont faire beaucoup de doutes. Alors, si tu connaissais écrire et lire là, ils vont t'accuser. Ils vont dire que c'est toi-même qui as rédigé ce livre-là. Ça ne vient pas de la part d'Allah. Et le Coran porte, le Coran contient beaucoup de versets évidents qui se trouvent dans des poitrines des ulamas, dans des poitrines de ceux qui Allah a donné la connaissance. Seuls les insistes qui nient les non-versets, c'est-à-dire que ceux qui renient les versets d'Allah sont des insistes, sont des malfaiteurs. وقالوا لولا أنزل عليه آيات من ربه قل إنما الآيات عند الله وإنما أنا نذير مبين. Allah nous montre ici que les mécréants, notamment les Qurayshites, cherchaient des miracles, cherchaient des choses dures à avoir. Ils demandaient au prophète alayhi salatu wassalam de leur donner des miracles. Au lieu de leur réciter le Coran, au lieu de leur ordonner de faire tel cela ou de laisser telle chose, ils ne veulent pas ça. Ils veulent que le prophète leur donne des miracles, comme les miracles de Moussa alayhi salam et le miracle de Salih alayhi salam. Donc Allah dit, les mécréants disent, Laoula unzila alayhi ayatu min rabbi. Nous aimons que Allah fait descendre des miracles vers lui. Qul dit, innama ayatu illallah. Les versets ne peuvent pas être révélés que par Allah. Donc c'est par la puissance et la volonté d'Allah, la volonté d'Allah que les versets descendent. C'est pas par ma force, moi Mohammed, que les ayats descendent. Non, non, non. Si Allah veut faire descendre
veut faire révéler certaines ayats ou certains miracles, il le fait. Mais quant à moi, ce n'est pas ma mission de faire descendre des miracles. Non, non, non. Moi, je suis seulement un avertisseur pour vous. Un avertisseur évident. Donc Dieu m'a envoyé et ma mission, c'est vous transmettre le message d'Allah. C'est vous montrer les versets du Coran. C'est vous apprendre à lire et à se comporter conformément aux enseignements du Coran. Mais le fait d'amener des miracles, d'amener les choses étrangères, ce n'est pas ma mission. Donc, les mécréants ici cherchaient autre chose que la mission du prophète. Donc, Allah les a répondu ici fortement pour leur montrer que ce n'est pas la mission du prophète de vous amener des miracles, mais sa mission, c'est de vous apporter le Coran. Mais la question maintenant, est-ce que vraiment, si le prophète les a apporté des miracles, ils vont accepter? Ils vont croire? Mais non. Non. Donc ça montre qu'ils veulent défier le prophète. Ils veulent lui demander quelque chose. S'il n'a pas mené la chose, il veut dire que voilà, on l'a demandé des miracles, il n'a pas donné, donc ce n'est pas un prophète. Si c'est un prophète, il fallait nous donner des miracles. Donc un prophète sans miracle, ce n'est pas prophète. Donc, ce sont des questions pour défier le prophète alayhi salatu wassalam. Donc, Allah pose cette question. Est-ce que ne leur suffit pas qu'on a fait descendre un livre vers toi, Muhammad? Le livre qu'on récite devant eux, ça ne leur suffit pas? Ils ne trouvent pas des enseignements, des conseils dans ce livre-là, et ils cherchent d'autres choses. Est-ce que ça ne leur suffit pas qu'on a fait révéler, on a fait descendre sur toi, Muhammad, le livre, le livre qu'on récite devant eux, qui les apporte beaucoup des enseignements, qui les apporte beaucoup des informations de ceux qui ont les précédés et aussi de ceux qui vont venir après eux. Certainement, il y a dans le Coran la miséricorde et le rappel pour ceux qui croient en Dieu. Donc, ce noble Coran nous porte beaucoup de bienfaits et beaucoup de bénédictions. Inna fi dhalika la rahma. Allah confirme et reconfirme que dans ce Coran, il y a beaucoup de bénédictions. Parmi ces bénédictions, la miséricorde d'Allah, qui nous montre que celui qui lit le Coran et pratique les enseignements du Coran, il va gagner sa miséricorde. Il va trouver son cœur calme, son cœur tranquille. Il va trouver aussi la santé de son corps. Il va trouver aussi la santé et la tranquillité sociale. Donc le Coran est un livre de la miséricorde, est un livre de passion. Le Coran est également un livre de rappel, un livre qui nous exauce à faire de bien et de laisser ce qui est mal. Donc, Zikra, c'est-à-dire rappel, c'est-à-dire Maw'idha. C'est le livre qui nous montre telle chose est bonne, telle chose est bien, faites-la. Telle chose est mal, éloignez-vous de ça. Donc, toute chose bonne, Allah nous a appelé de l'appliquer et de l'en profiter. Toute chose mal aussi, Allah nous a appelé de s'abstenir de tout ce qui est mal. Donc, le Coran, c'est un livre qui nous rapporte des rappels. Donc, il y a la miséricorde, il y a le rappel aussi. Mais, cette miséricorde-là et ces rappels-là est consacré pour le croyant. Celui qui croit, celui qui peut bénéficier de ça. Mais celui qui ne croit pas en Dieu, qui ne croit pas au Coran, qui ne croit pas aux enseignements de l'islam, ne peut pas bénéficier ces bénédictions du Coran. Donc pour terminer, Allah dit Kul kafa billahi bayni wa baynakum shahida. Dit Muhammad aux mécréants que Allah suffit comme témoin
entre toi et eux. Dis aux mécréants, c'est suffisant que Allah est mon témoin. Allah est témoin de ce qui se passe entre moi et vous. Je suis venu avec la vérité. Je vous ai transmis la vérité. Vous avez rejeté la vérité. Donc Allah est témoin de ça. Donc le témoignage d'Allah me suffit. Ya'lamu ma fi samawati wal ard. Allah seul connaît tout ce qui est au ciel et tout ce qui se trouve dans la terre. Walladhina amanu bil batil. Alors, ceux qui croient en vain, ceux qui croient au faux, wa kafaru billah, et qui ont mécrit, et qui ont rejeté Allah subhanahu wa ta'ala, ulaika humul khasirun. C'est ceux-là qui sont des perdants. Ils vont perdre tout. Ils vont perdre la miséricorde d'ici-bas. Ils vont perdre aussi la miséricorde de l'au-delà. Donc voilà, mes chers frères et sœurs musulmans, un peu résumé de ces versets du Coran qui nous montrent que on ne doit pas discuter beaucoup avec les non-musulmans, sauf si on trouve qu'il y a des bienfaits ou des bénédictions dans la discussion. Qui nous montre aussi qu'un musulman, dans sa foi, il croit au livre d'Allah, il croit aussi aux tous les prophètes d'Allah. Ça nous montre aussi que parmi les juifs et les chrétiens, il y a certains qui ont accepté le prophète et le message du prophète alayhi salatu wassalam. On a compris aussi que le Coran porte beaucoup de versets qui se trouvent dans des poitrines des ulamas ou des savants. On a compris aussi que les mécréants, les Qurayshites, ont demandé au prophète alayhi salatu wassalam de les apporter des miracles. Et le Coran les a rejetés et répondu que ce n'est pas la mission du prophète de les apporter des miracles. Ça suffit que le prophète les a mené le Coran qu'il lit devant eux. Il nous montre également que le témoignage d'Allah est suffisant. Même si les mécréants ont renié le Coran et repoussé le prophète même et l'islam, Allah est suffisant comme témoin de ce qui se passe. Parce que Allah, c'est lui qui est l'omniscient, qui connaît tout. Tout ce qui est passé, tout ce qui existe aujourd'hui, tout ce qui vient demain. Donc je demande à Allah subhanahu wa ta'ala de nous faire mieux comprendre le Coran et mieux pratiquer les enseignements du Coran. Qu'Allah nous donne bien d'ici-bas et bien de l'au-delà et nous préserve contre l'enfer le jour dernier. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.